la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes capables de chiter dans le nom de Jésus-Christ. Matin, on a commencé comme enseignant. Après, nous allons aller comme prédicateur pour nous finir, Jean qui bon Dieu lui-même, il va venir. Bon Dieu béni. Tout ça qui est capable de dire nous dans le moment, atmosphère là, que nous sommes capables sensibles avec l'atmosphère là. Que nous sommes capables sensibles à l'atmosphère là, pas qui te distrait par rien. Parce que moi, je crois que le message, ça lit pour vous-même spécialement. Moi, je voulais traiter avec nous matin, ça qui est intitulé la génération des derniers jours. Dis avec moi la génération des derniers jours. Dis-moi qui va côté là, ou fait partie de génération derniers jours. Gardez un monde qui est sérieux, dit que vous faites partie de génération derniers jours. Alléluia. 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 Dans le contexte normal, c'est que nous avons défini génération. Nous sommes capables de définir génération. C'est une manière que vous situez une personne par rapport à une année, par rapport à une époque. C'est ça qui fait que vous êtes capable de parler de génération 80. Donc, il y a un monde qui connaît, il a parlé de génération qui fait en 1980. Comme ça, par rapport avec le slogan qui est lorsque vous voulez parler de génération, vous dites génération 2000. Génération 2000 permet que vous fassiez référence à un type d'époque, un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Besoin d'interaction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous regardons dans le contexte biblique, là, par rapport avec terme biblique qui est utilisé pour que vous définissez terme génération, nous jouons des trois termes. Et trois termes, ça y est, un premier terme que nous jouons dans le langage biblique original, là, nous jouons le mot tort. Le mot tort, T-O-R, il signifie une personne qui vécut pendant une période de temps donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans Exode chapitre 1er verset 6, il parlait qu'il était venu gagner un temps que génération Joseph là, il était venu pas reconnaître encore. Donc il fait référence à un temps. Mot qui est utilisé pour capable parler de génération, c'est le mot tort. Alléluia. Amen. Et nous jouons que même mot ça tout, il est utilisé de manière métaphorique pour faire des comparaisons par rapport à certaines générations. De telle sorte que dans Somme 78 verset 8, Dieu devait faire une comparaison. Il te dit, eh bien, peuple ça, il est comme peuple Israël là qui pas voulu entendre. Donc, il fait référence à une période, une saison de temps, quand le peuple Israël là, il était dans désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous jouons le mot, deuxième mot, c'est le mot Toledo. Le mot Toledo, nous jouons aussi dans l'Ancien Testament, qui pas fait référence à un temps, à une époque, mais qui plutôt fait une référence par rapport avec un gens qui a un bagaille qui était généré. Donc, par rapport avec Jean Bagaille qui était généré, il fait référence pas directement à un temps. Exemple, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 4, lorsque il voulait parler de temps, nous jouons qu'il dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Donc, le mot qui est utilisé là, c'est le mot Toledo qui fait référence par rapport à un temps. Mais par rapport à origine terre, comment terre arrivé à l'existence. Est-ce que nous en sommes matin? Est-ce que nous sommes capables d'avancer? Est-ce que nous sommes capables d'avancer? Lorsque nous lisons encore dans Genèse chapitre 11 verset 10, il dit voici la génération de Sem. Donc Sem, dans ça, il y a un impact qu'il a gagné, il y a une influence qu'il a gagné, il fait référence à lui-même pour qu'il parle de mots de génération. De telle sorte que nous allons même regarder dans le Nouveau Testament, lorsque nous allons parler de Jean-Baptiste, nous allons dire la génération de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, dans ça, il était tellement aligné avec la vision de Dieu, il était tellement en alignement avec celle-là. Si elle a parlé, si elle a fait référence à Jean-Baptiste, c'est comme si Jean-Baptiste c'est lui-même qui était responsable génération. Est-ce que nous en sommes matin? Donc, pour lui te parler de temps, il dit la génération de Jean-Baptiste. Troisième mot que nous jouons, Seigneur Jésus-Christ. Il y a un mouvement dans l'espace là. Nous souhaitons qu'on soit sensible avec Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le terme qui est utilisé pour génération, c'est le mot généa. Généa, c'est un mot
qui presque résumait tous les deux premiers sacs que nous dévoyons. Il presque résumé tous les deux sacs que nous dévoyons, mais nous sommes capables d'ajouter une définition à lui-même, c'est qu'il fait référence à une lignée. Alléluia. Il fait référence à qui ça me dit, à qui on lignée. De telle sorte qu'il a parlé de Jésus-Christ dans Matthieu, l'on regarde la généalogie de Jésus-Christ, il dit un tel était le fils de un tel était le fils de un tel était le fils de un tel. Donc, il fait référence à une lignée de Jésus-Christ. Il est sorti depuis Abraham, passé dans David, passé dans Salomon, pour que il arrive à Jésus-Christ. Donc, il parlait de lignée de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons et nous ensemble matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour nous, c'est que nous t'apprenons pour nous définir le mot génération, nous capables de dire c'est un groupe de personnes qui se caractérisent par autre chose que par son âge. Donc, nous sommes capables de définir génération, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe d'individus qui définit, non pas par rapport avec l'âge, mais par rapport avec des choses qui caractérisent. Donc, il est possible que, dans tout ça, il y a des choses qui caractérisent, qui sont capables de faire comme une référence pendant la génération. Là. Il est possible qu'il y ait une onction qui tombe sur vous-même, qui localise, que lorsque vous voulez parler de dimension, ça y aussi non. Ah. La Bible le dit, Élie est venu, Élie marchait dans une dimension d'onction. Et lorsque Élie allait, il y a une bagaille que je veux connaître onction par contre mourir. Quel que soit homme de Dieu qui te marché dans une dimension onction, dans une dimension de guérison, dans une dimension de prédication, grâce qui t'a accompagné, la vie va monter dans le ciel. Amen. C'est ça que lorsque on parle de Jean-Baptiste, on parle de Jean-Baptiste est marché dans l'esprit d'Élie. Lorsque il dit Jean-Baptiste est marché dans l'esprit d'Élie, c'est-à-dire onction qui était sous Élie, Jean-Baptiste est hérité de manteau ça. Est-ce que nous ensemble matin? Jesus. Donc, lorsque nous allons parler maintenant de derniers jours, nous jouons que Timothée, dans l'épître, il parlait en pile de derniers jours. Il dit dans 2 Timothée 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Est-ce que les temps sont difficiles? Combien de fois nous avons habitué de dollars égal à euro? Et quand il y a dollar égal à euro, ça veut dire que l'Europe là sur le point pour lui effondrer. Donc qui est-ce qui va le subir? C'est nous-mêmes, pays qui te toujours dépendent de. Quand il y a comment qu'on comprenne que yon parti vle des gaz là pour eux-mêmes seulement, afin que Poutine a fait un genre pour qu'il y ait des gaz là, vous comprenez comment ça va peser pour l'Europe? Nous allons arriver dans le temps hiver. Dans le temps hiver, c'est côté yon utiliser un pile d'énergie afin que yon capable d'utiliser chauffage. Non, il y a des gens jusqu'à maintenant qui sont conscients de comment ça y est pour le dernier temps ça. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, il parlait toujours, il dit après un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils prennent des gens qui ont fait des îles hôpitaux. Il y a des gens qui ont des messages sous prêcher, ils connaissent où ils venir, ils ne peuvent pas venir encore. Parce qu'ils connaissent qui ça va le dire. Mais là, plutôt à chercher un monde qui a fait le plaisir. Parce qu'il dit dans le dernier temps, il y a des gens qui caractérisé, même si le monde ne connaît pas ce bagage-là, ou dit la disputer avec ou la vie parfaite. Là, plutôt à côté du monde qui a fait le plaisir. Ça, c'est une bagaille qui caractérise le dernier temps. C'est qu'en pile, le monde prend des démangeaisons de paroles là. En pile, le monde qui a des paroles, lorsqu'on va prêcher la fuir. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les yeux d'un bagaille aussi, qui a caractérisé les derniers jours, c'est qu'il y a un peu de monde qui a abandonné la foi. Moi, je suis un chrétien, tout dernièrement, moi, je suis chrétien. Les dit, serviteur, est-ce qu'on a un bagaille? Moi, je viens comprendre, Jean, que vous mettez la prière là, c'est pas ça lié. Jean, vous prétend que la prière, moi-même, je ne vais pas faire encore parce que le grand dit, ah, il y a une stratégie humaine qui est capable de remplacer la prière. Il y a une dimension qui vient dans mon Dieu qui a remplacé la prière. Et il dit, c'est ça qui va les derniers jours. On voit même dans le moment de prière, lorsqu'on va la prière, il y a des gens qui sont juste spectateurs. Ils viennent dans le concert. En réalité, c'est que les immortels, les esprits, viennent pour peser l'esprit.
Une première bagaille que vous allez checker, c'est qui pourquoi hôtel ou gagne. C'est qui pourquoi qu'on est dans la prière. Vous voulez qu'on force dans la prière, commencez à prier pour nous. Ou qu'à faire 1 heure de temps, 2 heures de temps à lever des choses lourdes. Mais ça n'a pas qualifié pour qu'on faire 1 heure de temps après la prière. Parce que pour la prière, il demande une urgence qui est supérieure. Et là, mon cap dirigé a dit, on nous prie, lever. Et mon après 10 minutes, on finit de prier. Même si on cherche un mot, il n'y a pas besoin. Et ça a montré que les gens qui la vie en dépression spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, en raison de ça, nous sommes capables, parce qu'il a parlé de derniers jours, dans le dernier jour, génération qui dans le dernier jour est exposée à plus d'attaques. Elle est exposée à plus d'attaques. Elle est exposée à plus de choses que les anciens n'ont pas exposé. Le plus difficile pour nous faire l'évangile que les gens qui étaient avant. Parce que l'exigence dans sa affaire, elle n'est pas faite dans le temps ancien. Dans Actes chapitre 2, verset 17, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc, la Bible lui prend le temps pour lui exposer à nous-mêmes comment ça habiller dans les derniers jours. Qui type d'attaque, qui ça que nous allons rencontrer, mais parallèlement, nous toujours été pour nous garder qui ça qui est pour venir dans les derniers temps, mais nous comptons par le temps et pour nous garder qui ressources qui dépendent que bon Dieu lui-même fait pendant les derniers temps. Dieu, son Dieu qui est responsable. Il connaît pendant les derniers temps des gens qui ne sont pas capables de résister. Mais pour raison ça, il fait des dépôts spéciales. Pour raison ça, il fait des provisions spéciales. Il dit, puisque il connaît le temps pour dégénérer, les gens qui sont liés, il fait un dépôt, il cherche des serviteurs, des servantes de Dieu. Il dit, depuis qu'il y a des gens, la prépare l'esprit sur eux-mêmes, la prépare habilité dans eux-mêmes, la prépare divinité dans eux-mêmes, la fragmenter personne qu'il y a pour qu'il soit capable de permettre de bénéficier de lui-même. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Ma foi connaît que peu importe les gens qui sont capables de faire des choses difficiles, pour Dieu, il y a une provision, il fait un temps tout difficile là. Peu importe ça qu'on est capable d'entendre comme nouvelle, pour nous-mêmes chrétiens, il y a un dépôt qui fait là. Une préparation, pour Dieu, il était déjà planifié des choses. Même si pour tout le monde, il y a une porte de sortie, mais pour nous-mêmes chrétiens, il y a une porte de sortie. Qui est-ce qui c'est génération de dernière heure là? Qui est-ce qui c'est génération de derniers jours? Alléluia. Premièrement, ce sont des gens connectés à la vision et les projets de Dieu. Si vous avez fait partie de génération que n'a parlé qui c'est génération de derniers jours où vous êtes connecté avec vision et projet de Dieu. Il est impossible d'entendre ça pour dire qu'on va résister, pour dire qu'on va appliquer discipline, on va mener vie pour ne pas connecter avec vision et projet de Dieu, on va dévier quand même. Un sac qui vient après avec vision et projet pour Dieu, stratégie humaine pas capable de remplacer. Discipline pas capable de remplacer. Mais on peut se connecter à Dieu. Et lorsque nous avons regardé les ouvriers de la dernière heure, ils ont fait partie des ouvriers qui étaient payés en premier, tandis qu'ils étaient venus en dernier. Et c'est là qu'on va jouer, c'est là qu'on va gens capables de comprendre, pasteur. Comment, lorsqu'on regarde dans l'évangile, il y a des gens qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, lorsqu'il y a des gens qui font convertir, ou bien l'impression que les gens comprennent l'évangile puis bien passé. Ça, peut-être qu'il n'est pas fait ici, mais moi, je vis à Port-au-Prince, dans l'église côté qui est marché, et ici, ça fait ça, au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va jouer l'erreur des pharisiens et des sadducéens. La Bible dit que pendant un certain temps, que Moïse fait un travail qui était trop pour lui-même. Et en raison de ça, par conseil, j'ai trop bali, Dieu était à le côté bon Dieu t'est agréé pour te répandre l'esprit qu'elle était sous l'IA sous 70 anciens. C'est là parfois qu'on est, il y a des grâces qu'on a besoin. Il y a des options qu'on a besoin, il ne pas sortir dans le ciel là. Mais la sortie dans la vie, un homme de Dieu qui est bon Dieu placé sur terre. Donc ignorer le monde qui est bon Dieu placé sur terre, c'est ignorer l'onction appelée pour marcher là-dedans. Merci. Seigneur Jésus.
Arrivé au temps, bon Dieu lui prend l'espoir. Bon Dieu pas aller pour dire la répondre non nouveau. Non, il fait référence, il dit Moïse, m'apprend l'esprit qui soit. M'apprend la grâce qui soit pour me répandre sur 70 jours. Et maintenant, on été prêté et déclaré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que option qui sous pasteur l'église ou aller sur nous-mêmes tout. Que succès qui est dans la vie, pasteur l'église ou aller sur tout. Que progrès qui est dans la vie, pasteur l'église qui sous tête ou aller sur la vie ou tout. Qu'on connecte à option ça dans le nom de Jésus. Qu'on connecte avec grâce ça dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, pendant un temps, ça qui vient passer, c'est que ils ont vu perdu plein de projets que bon Dieu met devant les rois. Donc 70 ça c'est même eux-mêmes qui prennent l'origine pharisien et sadducéen. Rivé longtemps, ils étaient tellement déconnectés avec la vision de Dieu. Parce que pas parce que on travaille pour dire, on travaille pour mon Dieu, ça certifie que on travaille pour mon Dieu vrai. Ils ont pensé que tu travailles pour mon Dieu, tu travailles avec. Il y a une différence entre travail pour mon Dieu et travail avec Dieu. Parce que moi, je suis capable de faire une activité parce que je fais tout, mais moi, je ne pas faire parce que mon Dieu dit de faire tout. Ok, on quitte ça. Pendant l'arrivée au temps, lorsque ils sont arrivés, ils ont dit pharisiens et sadducéens ont vérité seulement avec Torah. Ça qui est nommé comme preuve que mon Dieu avec eux, c'était qui ça? Torah. Mais en ça qui est attrait à la vision de Dieu, le projet de Dieu, ils ont été exclus. Et à chaque fois que je lis le passage, ça m'a envie de crier. Lorsque je regarde dans le Nouveau Testament, je regarde lorsque le temps a changé. Génération, où tu as vécu une visitation, pharisiens ne sont pas au courant. Sadducéens ne sont pas au courant. Mais de qui est-ce la Bible a parlé? Il parlait de Anne, la prophétesse qui était dans le temple qui t'a la prière. Il parlait de Siméon qui était dans le temple qui t'a vu seulement pour capable voir Jésus. Comment bon Dieu t'a fait abandonner tout sadducéen, tout pharisien qui était supérieur en nombre, qui était supérieur en connaissance pour lui marcher seulement avec 2 ans. Dis Seigneur, connectez-moi avec vision. Dis Seigneur, connectez-moi avec projet. Dis Seigneur, connectez-moi avec vision. D'arriver Jésus-Christ pour la vie, pharisiens ne peuvent pas reconnaître ça, sadducéens ne peuvent pas reconnaître ça, parce qu'ils ne peuvent pas connecter avec vision et projet, mon Dieu. Quantité, pas réellement validé que bon Dieu est là. Amen. Seigneur Jésus. Qui sont les gens de la génération des derniers jours? Ce sont des gens qui suivent le mouvement de Dieu. Partie de monde qui fait génération de derniers jours, c'est le monde qui suit qui ça? Mouvement, mon Dieu. Sur le mouvement, mon Dieu, Dieu parlait avec Abraham. Il dit Abraham, prends seul petit garçon qu'on gagne, ou pas offrir un sacrifice pour moi. Mais lorsque Abraham arrivait sous montagne là, il allait pour la tuer petit garçon. Bon Dieu parlait avec un instant. Piga ou douillet. Les dangereux, lorsqu'on t'entendait ça que bon Dieu te douillait, on partait de ça que il dit aujourd'hui. Si Abraham t'a développé cette. Oh Seigneur Jésus. Il y a des choses qu'on vive dans mon Dieu. Mais ça qu'on vive, il y a plus derrière toujours. Amen. Pas quitter la première vague que bon Dieu faut vivre là, il faut rater. Dernière vague qu'on vient pour vivre là. Parce qu'il dit même, gloire première maison, il est pour le supérieur avec gloire dernière maison. Amen. Donc si Abraham t'entendait mon Dieu, seulement dans le matin qu'il était levé, il t'a touillé promesse là. Il t'a besoin, pendant qu'il sourit dans la marché avec mon Dieu, pour qu'il était connecté avec mon Dieu. Le fait qu'il était monté montagne là, il a fait 40 jours. Mon Dieu parlait avec eux. Il a pensé que ça va aller pour faire tout alliance à mon Dieu. Vous pensez parce qu'on fait 40 jours de jeunes, donc on a fait négligence dans le 41e jour, on pas prier parce qu'il y a des dépôts. Mais Abraham a besoin de continuer à attendre mon Dieu jusqu'à ce qu'il arrive. Il y a un peu de monde qui est égaré parce qu'il a suivi le mouvement, mon Dieu. Mais il a oublié bon Dieu qui était engendré le mouvement. Il y a un peu de monde qui est égaré parce que mon Dieu a suivi le mouvement, bon Dieu, mais il a oublié bon Dieu le mouvement. Parce que même mouvement, bon Dieu, commençait, si on ne peut pas connecter avec bon Dieu, il a changé, on va jamais ça. Amen. La Bible dit Pierre dans une vision. Lorsque il appelait pour lui aller prêcher à Païen, lorsque Pierre levait les yeux, il dit un drap.
Et lorsque il regardait dans le drap, il voyait des animaux impurs, il donnait la foi de Dieu qui dit, tu et mange. Tandis que Pierre lit, dans Torah, qu'on ne pas manger animaux qui impurs. Et bon Dieu pourra déclarer à Pierre, puis quand on dit impur, ça que moi-même on déclaré pur. Donc, si que Pierre t'était avec connaissance ancienne qu'il était gagné, il t'a raté visitation, mon Dieu. Il t'a raté l'opportunité qu'il était gagné pour la prêcher à l'épargne. Dis-moi de suivre le mouvement, mon Dieu. Et c'est ça qui pourra le gagner. La Bible dit à la naissance de Jésus-Christ, pendant que Sadducéens et Pharisiens n'étaient pas au courant, il parlait qu'il y avait des mages qui étaient au courant. En plus, fois, mon Dieu, il y a des choses, il y a des bénédictions qui initiées dans la vie. Non, pas si Paul a initié là ou pas au courant, et nous, nous sommes au courant. Parce qu'on manquait connecté avec mon Dieu. Et c'est un bagage qui est très désastreux. C'est un bagage qui est très désastreux lorsque nous sommes au courant de ça que mon Dieu veut faire dans la vie ou même ou pas au courant de lui-même. La prendre loi destinée. La prendre loi étoile. Magio, il y a un signe dans le ciel là. Et à partir de signe ça, par intelligence astrologique, il y a gagné, il n'y a pas de monde à mon Dieu. Il est capable de décrypter qu'il y a un roi qui fait. Normalement, il y a un roi fait, puis il veut qu'il dans le palais royal là. Mais en réalité, roi ça n'est pas dans le palais royal là. Parce que la raison qui fait que vous êtes dans le palais royal là, c'est parce que vous n'avez pas la voix de Dieu. Vous n'avez pas le mouvement de Dieu, mais vous avez des signes. Puis quand on marche dans marche avec Dieu, avec des signes, on peut se plutôt la voix de Dieu dans le mouvement de Dieu. Et la Bible dit en même temps, parallèlement, tu as des bergers. Mais bergers, ils n'ont pas de signe, mais ils ont la voix de Dieu. Et on dit bergers, qui côté y aller directement côté Messie à Théa. Mais ça qui est intéressant et qui attire l'attention, c'est que les gens qui étaient sur le signe, ils ont pas raison qui peut faire une génération qui va périr. Que tout le monde a estimé qu'il était l'âge de Jésus-Christ, ils ont passé tout au fil de l'épée. Ça fait ça parce qu'ils ont même eu des signes. Signes n'ont conduit dans une mauvaise direction. Qui prend cause qu'il y a plusieurs signes qui ont perdu la vie. Il est dangereux lorsque ces signes vont chercher pour marcher avec mon Dieu. Gédéon a demandé mon Dieu 3 signes, malgré ça, il pas. Seigneur, sois avec vrai. Dans la génération de dernier temps, ce n'est pas temps pour nous tâtonnement. Mais c'est temps pour nous habiller, pour nous avancer avec la voix de Dieu. Ce n'est pas temps pour demander mon Dieu si vous avez vrai. Dis avec besoin de la voix de Dieu. Dis avec moi besoin de la voix de Dieu. Partez de l'église qui dit ça. Bon. Qui fait partie de la génération des derniers jours, c'est une catégorie de personnes qui sont réservées et préservées. C'est une catégorie de personnes, la caille bon Dieu, qui préservent et préservées et la Bible parle dans 1 roi 19. Lorsque Élie finit confronter Jézabel voyait un messager par qui est. Élie dit, moi je vais couper tête. Ça qu'elle dit, Élie il va enlever tête. Et lorsque Élie entendait nouvelle là, la Bible dit, Élie peur, Élie courit à le cacher. Et lorsque Élie courit à le cacher, Élie fait une erreur. Élie a le présenté devant mon Dieu, dans verset 14, il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué des prophètes par l'épée. Il dit, je suis resté moi seul. Mais en réalité, Élie s'est découragé parce qu'elle pensait qu'elle était seule. Il y a d'abord occupé un poste d'église ou qu'a fait chez parce que c'est vous-même seul. Mais en réalité, bon Dieu, il y a l'autre monde. Tout ça que bon Dieu peut faire, il était qu'il a parlé avec 5 personnes déjà. Ce qu'on vous-même ne peut pas faire, il y a l'autre monde qui est capable de faire. Et c'est là ça que bon Dieu va dire non, 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 non. C'est vrai, c'est où tu es présenté. Mais moi, il y a 7000 hommes encore qui ne peuvent pas prosterner. Mon fils parlait avec un jeune jeudi. Fille de sanctification, on a mené un peu le monde à banaliser. Encourager, rester là-dedans parce qu'on passe. À ou même qui est fidèle à Marie ou Mabdou ça. Non, 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 non. Ou pas Jésus-Christ. Il y a l'autre monde sous terre qui est fidèle. Donc vous même restez fidèle à madame. Je parlé avec une madame pour me dire non. Ou pas seul monde qui a pris soin Marie ou bien. Il
Il y a l'autre fille qui a fait le tout. L'autre a fait pas quitter orgueil pour tout aller. Ou faire partie de génération qui fait le tout. Parce que lorsqu'on connaît c'est celle où même ça pousse à l'orgueil. Lorsqu'on connaît c'est celle où même ça va ou venir un superstar. C'est une catégorie de personnes qui réservent et réservent. Je dis à quel que soit poste bon ou on pas veut faire, que l'autre monde qui est capable de faire. Bon Dieu, il y a des gens qui sont qualifiés que ça qui est capable de faire. Il y a des gens qui sont préservés que ça qui est capable de faire. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Et moi prier que dans l'église de Dieu, qui est capable d'une génération qui a plevé qui part suivre la foule. Une génération qui a plevé qui part suivre la foule. Mais qui suivre la voix de Dieu, qui suivre le mouvement, bon Dieu, qui suivre la vision, bon Dieu. Moi, prier pour une génération qui est consacrée, capable de lever. Moi, prier pour une génération qui est dévouée pour bon Dieu, capable de lever. Pas de jeunesse qui dit Amen. Qui monde, génération de dernière heure, là, c'est une génération qui marchait dans la puissance et l'onction. Il y a des choses, discipline, conseil, pas capable de faire. Ou besoin de puissance, mon Dieu, pour faire. De telle sorte, Jésus-Christ est le plus grand enseignant de tous les temps. Satan est décidé pour crier de Pierre. Il n'a pas dit Pierre, viens me voir conseil. Il dit Pierre, j'ai prié pour toi. Comment on va vivre sous terre ou pas de onction? Capable de parler de certains mystères? Pas de monde qui est capable de vivre sous terre sans onction. Moi, je lis dans la Bible qu'il y a 16 anges qui ont une onction. Il y a Lucifer. Il y a le chérubin qui était onctionné. Et moi, poser mon Dieu question, ça fait ça. Parce que mission, premièrement, il était un peu attaché à la terre. Donc, il est impossible pour faire impact sous terre sans que vous n'ayez puissance et onction, mon Dieu. Jésus-Christ fait de 1 à 30 ans, il était Dieu. Mais il y a malade dans les garder. Il y a infirme dans les garder. Pour jusqu'à ce qu'il va recevoir un revêtement de onction et de puissance dans la vie. Disciples ont suivi 300 d'enseignements. Ils ont fait master dans Jésus-Christ, ils ont fait doctorat, ils ont fait PhD. Mais ça n'a pas suffi pour lui présenter devant les nations. Il était temps qui comptait à Jérusalem. Parce qu'il y a un revêtement de puissance. Et génération, ça qui m'a parlé et qui a levé, c'est une génération qui a porté onction et puissance, mon Dieu. Il y a des gens qui ont mais la génération, ça n'est pas le ouais. Il y a des dimensions de mon Dieu qui ne peuvent jamais révéler, mais la génération, ça qui va le révéler. Hébreux 6, verset 5, il dit ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu, il parlait d'une génération qui est pour goûter la bonne parole de Dieu. Et qui est pour goûter les puissances du siècle à venir. Qui ça y est, puissance siècle qui est pour venir. Jesus. La Bible parlait de Enoch. Temps et dispensation enlèvement, il ne peut pas arriver. L'église ne peut pas enlever. Amen. C'est ça parce que l'église ne peut pas enlever. Mais Enoch prend intimité avec bon Dieu, il vit enlèvement. Tandis que c'est des puissances dans le siècle qui est pour venir, mais qui ne peut pas vivre. Et vous pensez que c'est un hasard. Élie, il a enlevé tout. Donc, si on t'a dit Jésus-Christ, il va venir chercher au vrai ou qu'à prendre Enoch comme exemple. Parce qu'il était marché dans la puissance siècle qui est pour venir, mais qui ne peut pas venir. Pendant le commencement, année à bon Dieu révélé mon bagage qui est puissant. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ah, l'esprit excité. Quelle que soit la dimension qui peut apparaître sous terre, qui gagne en bon Dieu, c'est que vous êtes capable de recevoir la révélation, vous êtes capable de marcher là-dedans, même si vous pas dans la dispensation. La Bible parle au Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle dans Malachie chapitre 3, il dit Élie est pour le retourner encore. Dans Élie est pour le retourner encore, il y a deux portées là-dedans. Il y a une portée prophétique et il y a une portée apocalyptique. Dans la portée prophétique là, lorsque il dit dans Malachie que Élie est pour le venir encore, c'est-à-dire pour Dieu est pour le répandre l'esprit Élie sous plusieurs. Et lorsque nous prenons l'esprit d'Élie, qui mission qu'il était gagné, il était pour le gommer contre Jézabel. Il était pour le camper contre ça qui est impur. Et moi je viens annoncer nous matin qu'une génération qui a campé qui a dit non à péché, qu'une génération qui a levé qui a dit non à malpropreté, qu'une génération qui a levé pour camper contre bagaille qui va faire mon Dieu plaisir, parce que pour Dieu n'a pas lâché encore dans le dernier temps l'esprit d'Élie.
Ou bien pour venir à l'église, on dit non, ma soeur, je ne suis pas capable de faire le micro. Parce que pendant qu'on fait le micro, on est en vision. Que vous-même hier soir, tu fais un barrage qui va te volonté de Dieu. Alors excusez ma soeur, de poser le micro. Alors je pose à mon Dieu. Et ça va le meilleur. Il va me discuter avant pour voir qu'on ne sait pas ça. Ou va dire, gardez dans le téléphone ou à tel, mais qui message qu'on t'a écrit. Mais soit t'es dit moun. Parce que bon Dieu va le profondeur de la dans le prophétique. Et il y a un bagaille qui est très exagéré. On est capable de dire que Jésus-Christ lui dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc, dans la première maison, qui était instituée dans le jour de la Pentecôte, qui était l'église de la première naissance, c'est ça, pasteur? D'accord, merci. Et la Bible dit, Pierre est arrivé dans une dimension onction, côté l'ombrage il t'a guéri moun malade. Paul, mouchoir il t'a guéri moun qui malade. Moi refuser une génération pas non pour le mouchoir faire plus que moi. Moi refuser une génération pas non pour l'ombrage de moun faire plus que moi, jamais. Comment on va arriver dans le ciel là pour que lorsque mouchoir Paul va le présenter devant mon Dieu, pour mouchoir qui est plus utile que vous-même, pour l'ombrage plus utile que vous-même. Donc, dans la première maison, mouchoir t'a fait miracle. Et tandis qu'elle dit gloire dernière maison à plus grand. Vous ne pouvez pas comprendre la parole ça. C'est-à-dire, il a utilisé mouchoir. Donc, Paul touchait un mouchoir ça, qu'on grâce qui tombait là-dedans. C'est-à-dire, génération dernier temps a plus terrible. Seigneur. Génération dernier temps, parce que les a couru, il faut que je finisse. C'est une génération qui a prophétique. Dans le mot pro, nous avons le mot pro qui signifie avant. C'est même mot là utilisé projet. C'est-à-dire c'est quelque chose qui t'est préparé. Bon Dieu, il y a des grâces, il y a des options qui sont déjà préparées. Mais ça qu'il a besoin, c'est un monde qui peut marcher là-dedans. Il y a plusieurs manteaux des hommes de Dieu qui quittent terre, qui vacant, qui cherchent le monde pour le reposer sur eux-mêmes. Et pour Dieu, il a besoin des vaisseaux utiles. Il a besoin des vaisseaux qui sont capables de porter gloire. Et n'importe vaisseau pas capable de porter gloire à Dieu. Parce qu'il dit, ou pas capable de prendre un vin nouveau pour mettre dans un ouf qui est ancien. Ou en perdre du vin, ou en perdre du vaisseau. Donc si vous n'êtes pas assez préparé, ou en soupirer des dimensions de gloire, ça lui a détruit. Dis-moi qui va préparer pour ça qui vient pour venir. Dis-moi qui va la préparer pour ça qui vient pour venir. Dans la gloire première maison, la Bible dit Paul a carné la couche roche. Et lorsque vous traînez Paul, vous pensez Paul mourir, Paul lever les marchés. Paul dit c'est le temps qu'on a couché dans notre ville là. Moi qui ai vision sur vie, pas mourir comme ça. Moi qui ai vision, pas mourir comme ça. Moi tout le monde qui a vision, pas mourir. Moi tout le monde qui a vision, il pas mourir. Moi qui ai vision pour Dieu sur la vie, pas mourir, pas mourir. Donc, immortalité, son bagage que nous allons appeler pour nous vivre Jésus nous-mêmes. Mais Paul est marché dans la dimension immortalité, ça. C'est puissance des siècles à venir. La Bible dit, on prend